Bienvenue à tous et à toutes pour ce dimanche, pour ce message du dimanche. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous ne sommes pas en direct ensemble. Je l'espère que dimanche prochain, ce sera possible. Mais ce dimanche, vous serez en message tout à fait normal pour le message du jour du dimanche et pour la préparation à la semaine prochaine. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre semaine s'est bien terminée, que vous êtes de retour de vacances pour certains, que d'autres continuent encore de profiter des quelques jours qui leur restent. J'espère également que du coup les messages que vous avez reçus ces derniers temps ont pu vous faire du bien. Lorsque vous êtes des tout nouveaux ou des toutes nouvelles, le principe de la triangulaire pour ce jour est assez clair. Vous verrez une féminine et deux masculins, tierce masculin et masculin. Tierce masculin, chemise bleue, masculin, chemise verte. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Parce que normalement, on peut effectivement avoir des messages où vous aurez la possibilité d'identifier le tierce masculin de votre masculin. Mais pour ce jour, on m'a demandé expressément de vous faire un message qui soit entre guillemets libre. C'est-à-dire que ce soit à vous de vous poser déjà, voilà, de vous concentrer, de mettre pause sur la vidéo, que vous soyez des masculins ou des féminines pour le coup, parce que mon très cher masculin, lorsque tu visionnes ce message, c'est que tu sais très bien que tu n'es pas le seul homme dans la vie de ta féminine. Et donc, toi également, tu pourras mettre pause sur la vidéo à compter de ce moment pour décider que tu es son masculin ou son tierce masculin. Ma très chère féminine, idem pour toi. Tu vas décider que ici, on a Jules et ici, on a Pierrick. Disons ça comme ça. OK ? Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, bien, tu peux regarder, voir comment les interprétations vont effectivement se faire. D'accord ? Pour chacun d'entre eux. OK ? Très bien. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui, j'ai oublié de remercier tous ceux et toutes celles qui partagent, tous ceux et toutes celles qui likent, tous ceux et toutes celles qui me font des retours par mail, pour l'exactitude des messages, pour le fait que les messages tombent effectivement à pic. Donc, gloire à tous ceux et toutes celles qui nous entourent, ainsi qu'aux ancêtres, bien entendu, parce que du coup, ce sont eux qui permettent effectivement que ces messages tombent au bon moment pour les bonnes personnes. Et on leur demande à nouveau de nous accompagner pour ce message-ci, de manière à ce que du coup, les prédictions soient exactes. Bien entendu, c'est un message général, mais mes chéris, je vous laisse la possibilité de prendre le temps de voir les prédictions arriver, d'accord ? Voilà, on est toujours un petit peu en avance sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps d'observer, voir comment les choses évoluent. Et bien entendu, à la fin de ce message, on aura un conseil. D'accord ? Très bien. Donc, on commence avec mes très chers masculins, votre énergie par rapport à la féminine du jour avec l'oracle des miroirs. Mais dis donc, la femme, la maison, la fécondité. Très bien. Ma féminine en réponse à cela. Ma féminine en réponse à cela, à ces énergies de ton masculin. La chance, bien. Ensuite, tierce masculin par rapport à la féminine. Merci. Ma féminine en réponse au tierce masculin. Ma féminine en réponse à son tierce masculin. À découvrir. Donc, on a un masculin, ton masculin, ma très chère féminine, mais mon très cher masculin, tu considères ta féminine comme étant effectivement ta femme. La femme avec laquelle tu veux bâtir, avec laquelle tu veux construire, avec laquelle tu veux avoir une maison. Ma chérie, moi je pense que, entre guillemets, si on devait commencer juste comme ça, dis donc, t'en as de la chance. T'en as de la chance avec lui. Voilà. Maison, famille, foyer, stabilité, train-train quotidien, je te dirais petits rituels habituels, intimité avec la maison, bien sûr, intimité avec la maison, et puis la protection de la lune derrière, bien sûr, également ma chérie, d'accord ? Donc il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses effectivement être bien. Moi je pense que ton masculin peut être également dans une énergie très féminine, c'est-à-dire dans une intuitivité. D'accord ? Son objectif, c'est peut-être de te proposer effectivement d'être dans une maison avec lui. Et avec la fécondité, il te dit que lorsque vous serez ensemble dans cette même et unique maison, effectivement, il y aura de l'abondance et ce sur du long terme. Parce que la fécondité, ça peut te parler de grossesse, mais ça peut te parler également d'un bonheur
qui va durer pendant minimum 9 mois, d'accord? Mais peut-être qu'il a aussi une surprise à te faire avec la fécondité, quelque chose dont il ne te parle pas, mais qui va être très positif pour toi, parce que du coup, on a cette lune-là qui revient sur les deux cartes, et étant donné que toi, tu réponds avec la chance, donc là, tu es en train peut-être de vouloir effectivement saisir ta chance avec cet homme-là. D'accord? Alors que tu sois en couple officiel avec lui ou que ce soit justement celui qui est entre guillemets l'officieux ou que ce soit les deux masculins officieux dans ta vie, là j'ai l'impression que tu veux saisir ta chance, ok? Le tierce masculin, avec le tierce masculin, il est question de loi. Il a envie de te parler de droiture. Il a envie de te parler de quelque chose qui peut être assez pénible ou assez lourd pour lui. Sur le plan juridique, sur le plan administratif, si vous êtes dans un palabre, ça peut peut-être être ce sur quoi il est le plus concentré pour le moment. Eh ben dites donc, regarde-moi ça. Oui. Et lui, avec lui, tu as envie d'être dans l'énergie masculine. Et en plus de ça, tu as envie de lui dire, oui, mais j'ai un homme. Voilà, qui me propose quelque chose d'autre, d'accord? Tu as envie d'être dans l'action avec lui, de mettre effectivement des choses en place, puisque l'énergie masculine, ça peut être ça, mais tu peux très bien avoir envie de lui mettre sous le nez le fait que tu es un autre masculin, ma chérie, d'accord? Donc, ton masculin, d'accord? J'aime bien cette énergie-là. On va poursuivre avec ma féminine. Qu'est-ce que tu as l'intention de... Oui. T'as pas envie de faire de retour vers lui. Tu n'as pas forcément envie. Tu sais très bien que peut-être ce dernier-là a pu ralentir énormément ta vie. Tu lui fais savoir que dans tous les cas, même s'il a ralenti certaines choses, dorénavant, tu n'as plus besoin, entre guillemets, d'être dans le flou artistique dans lequel peut-être il a pu effectivement te mettre avec la carte de l'étranger. Donc ça veut dire que maintenant tu es en train de lui dire c'est bon, je te connais maintenant. Maintenant, je te connais, d'accord? Tu ne vas plus me bloquer, d'accord? Tu vas plus me mettre en échec et je ne vais plus laisser passer le fait que tu fasses des choses à mon encontre pour pouvoir me récupérer, pour que je sois de retour vers toi, pour que tu puisses m'attirer vers toi, que tu fasses effectivement des rituels de retour affectif. C'est terminé. Même si ça me ralentit, je préfère être ralenti plutôt que d'être avec toi. Eh ben, dites donc, les choses sont claires. Mon très cher tierce masculin, en réponse à cela, va te dire, de toutes les façons, au niveau de ma santé, de ma vitalité, moi, j'évolue. Donc, c'est tout ce qui m'importe. Si tu as le sentiment que rien de tout ce que je te propose n'est suffisamment digne de toi, et si tu penses effectivement que je n'ai pu effectivement te lancer des sorts ou te faire des choses, dans tous les cas, moi, c'est ma santé mentale, physique, peut-être aussi financière qui m'intéresse, et je vais évoluer. Ça va faire des histoires, hein, ça va parler beaucoup. Hein. Alors, ma féminine, par rapport à ton masculin, étant donné que tu lui as dit ces 4 vérités à ton tierce masculin là, comment ça va se passer avec ton masculin, ton prochain mouvement après le coup de chance? Oh là là, c'est avec ton masculin qu'il va y avoir des histoires. Mais de toutes les façons, normalement, il y a une victoire. C'est incroyable, hein, comme même dans le salon privé, dernièrement, on nous a fait savoir que tu vas être victorieuse. Alors, ton masculin te dit quoi? Oui, il est prêt à faire ce qu'il faut sur le plan spirituel pour la réunion. Il est prêt à faire les changements qu'il faut. Il est prêt à correspondre ou à recevoir effectivement des nouvelles qui sont les plus importantes pour vous deux, que ça concerne effectivement le lieu de vie, la maison, ou que ça concerne effectivement, que ça te concerne toi directement. Et donc du coup, ça veut dire que même si effectivement il va y avoir du coup quelques mots entre guillemets d'échanger dans le non-dit, dans le dit, dans le on se crie peut-être un petit peu dessus, il vaut mieux que tu sois dans cette énergie-là, je pense, pour le coup, parce que
je pense que ce qui pourrait être compliqué dans ta situation, ce serait qu'il n'y ait pas du tout de communication, ma chérie. Et je pense que tu as besoin effectivement de saisir ta chance. S'il t'ouvre un tout petit peu les portes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger avec lui, c'est mieux que vous communiquiez plutôt que vous ne restiez chacun sur une position qui est plutôt, je te dirais, négative, dans le sens où peut-être tu aurais eu envie de lui faire porter le chapeau de ce que le tierce masculin aurait pu te faire, tu vois. Alors que lui, il est dans une énergie très positive et très féminine, effectivement, mais très positive par rapport à toi. Moi, j'aime bien le fait qu'on ait cette carte de la femme sur ce masculin par rapport à toi, parce que j'ai l'impression qu'il te présente ou il se présente à toi en te disant tu es mienne. Tu comprends? C'est en ce sens-là que je te disais que de l'autre côté, tu disais à ce tierce masculin, tu dis à ce tierce masculin, lui est mon homme. Et donc, du coup, peu importe les conflits ou les querelles, encore les histoires qui ont pu effectivement également se dire dans votre dos, que ce soit tout près de toi ou pas, parce que voilà, l'objectif avec l'étranger à l'envers, c'est que tu lui dis, peut-être même si jamais il avait l'intention de te proposer de partir à l'étranger ou quoi, tu ne vas nulle part, ma chérie. D'accord? Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de voyage que tu as l'intention de faire par rapport à lui. D'accord? Voilà, c'est terminé cette affaire-là. Ok, donc du coup, voilà, pour moi, sincèrement, je trouve ça assez intéressant parce qu'on a quelqu'un qui va être au fait de ce qui peut être fait sur le plan spirituel, justement pour que vous puissiez vous retrouver, mais pas dans le forcing, dans le conseil et dans le j'ai besoin de la validation du monde spirituel. Et au vu des conseils qu'on va lui donner, c'est à ce moment-là qu'il va effectivement changer d'attitude ou peut-être que ces travaux spirituels vont changer énormément de choses pour vous deux. Et donc, pour le coup, ma chérie, les correspondances, les échanges qu'il y aura entre vous, forcément, tu as envie de crier victoire par rapport à ça, tu vois. Moi, je suis très contente pour toi que tu en sois à ce stade-là. Pour moi, je trouve que c'est assez intéressant dans l'évolution de votre lien. Bon, on va voir avec l'oracle G. Ton masculin, prochain mouvement après les correspondances, les nouvelles qu'il va peut-être te donner, la victoire, juste après pour toi, qu'on nous donne quelques confirmations avec l'oracle G, ma féminine par rapport à son masculin, en réponse aux nouvelles qu'il va recevoir. Si ça tombe pas, je coupe, je pense. C'est bon, parfait. Le tierce masculin par rapport à la féminine. Est-ce qu'il reste toujours dans le je vais évoluer dans tous les cas? Et comment ça se poursuit dans ton cœur, dans ta tête, dans ton attitude par rapport à lui? Questionnement par rapport à ce grand-père. Alors, on y va. Alors, ce sont des nouvelles qui sont assez intéressantes, ma chérie. Ce sont des nouvelles qu'il va recevoir et qui lui permettront normalement d'économiser. Donc, c'est des nouvelles qui sont intéressantes pour les projets que vous avez à mettre en place sur du long terme. Et vous allez effectivement, tu vas lui dire, de toutes les façons, j'ai consulté, je sais que ça va arriver très rapidement. Peut-être que ça va arriver en pleine soirée, ces nouvelles-là, avec la lune. Peut-être que ce sera le 31 août prochain, donc en pleine lune bleue, d'autant plus parce qu'on a eu une première pleine lune le 1er août qui a ouvert effectivement le mois sur quelque chose d'assez spirituel et on termine le mois avec une pleine lune à nouveau et ça va être assez intéressant qu'on boucle en fait effectivement ce mois avec cette pleine lune. On va avoir un message spécialement par rapport à cela. Je ne vais pas donc du coup rentrer dans plus de détails. Je te laisse donc du coup, lorsque effectivement tu n'es toujours pas abonné, à le faire, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages parce que ça va être assez important au vu des énergies qui sont présentes pour le collectif. Donc on se dit que au plus tard, ces nouvelles vont avoir des effets pour moi au 30 septembre, c'est-à-dire au 30 septembre. Oui, c'est septembre. Voilà, parce que la lune dans ce jeu te laisse une marge d'un mois, grand maximum, tu vois.
Voilà. Donc, lorsque on est sur la date du 31, on peut encore pousser jusqu'au 30 septembre, ma chérie. D'accord? Très bien. Alors, de l'autre côté, tu as quelqu'un qui va être soit en contact avec un père, un grand-père, ou alors qui est lui-même ce pantouflard, ce grand-père. C'est-à-dire que il va rester sur sa position, soit... Oui, il va rester sur sa position, soit il va faire appel à un grand-père pour essayer de te convaincre. Et là, ma chérie, tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il vaut mieux que je tombe d'accord effectivement avec cette figure paternelle, ce père, ce grand-père, ou avec lui en règle générale, ce tierce masculin-là? On verra quels sont les conseils qu'on te donnera par rapport à ça tout à l'heure, ma chérie, d'accord? Alors, je reviens sur toi. Ah, tu vas dire à ton masculin, et j'allais poser la question pour l'autre côté, mais c'est pas grave. Tu vas dire à ton masculin que il y a un écrit là, l'écrit en question que vous allez recevoir, le fait même que tu n'aies pas eu peut-être la possibilité de le recevoir plus tôt, c'est ça aussi qui a pu te rendre malade de toi. Et tu sais peut-être d'où provient la trahison. J'espère que tu n'es pas en train de l'accuser lui, ma chérie, d'accord? Mais il y a un vol, il y a tricherie, il y a ruse et il y a trahison. Oui. Et il va te dire effectivement, il y a effectivement ruse, tricherie, tromperie et trahison. Je comprends donc du coup pourquoi on était malade, mais c'est normal parce que peut-être que je n'avais pas encore fait ce qu'il faut pour pouvoir être protégée. D'accord? Donc, ma chérie, ça c'est assez intéressant parce que tu es en train de te poser la question de savoir est-ce que tu tombes d'accord avec le tierce masculin, et c'est peut-être relié justement à ce document officiel là. Donc on va voir. Est-ce qu'on nous confirme ça? La carte elle est déjà tombée, mais est-ce qu'on nous confirme ça? Oui, je pense que quelque part, tu sais que ça va être gelé cette affaire là, ma chérie. Tu sais que il n'y a plus de possibilité que vous puissiez effectivement vous entendre sur ce dit document, que ce soit légal avec la loi, que ce soit quelque chose de très officiel, de très important. Voilà, ce n'est pas possible, ma chérie. C'est gelé. D'accord? Et tu sais pourquoi c'est gelé. Parce que tu sais très bien qu'il y a eu une trahison ici, d'accord? Donc, ne te pose pas trop de questions. N'attends pas encore plusieurs hivers que cette situation-là s'aggrave ou s'envenime. Parce que je pense que sinon, tu vas perdre plus que ce que tu crois. C'est-à-dire que ça va t'épuiser pour moi avec la maison de campagne, d'accord? Donc, ce tierce masculin, qu'est-ce qui te répond? Que de toutes les façons, effectivement, il est en possession de ces documents, il fait de toutes les façons les démarches qu'il faut. Effectivement, il est en contact peut-être avec ce grand-père et peut-être que lorsqu'il est ce grand-père, qu'il ne changera pas de position par rapport à ça. Il a fait appel à un ami qui de toutes les façons, effectivement, n'était pas très sincère ou très correct vis-à-vis de lui. Mais de toutes les façons, tu auras des nouvelles une fois que lui, il sera sûr de l'obtention ou de la confirmation que ce dit document en question, voilà, que ça aille éventuellement aussi dans son sens. Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est quelqu'un qui veut être sûr que le document en question, que les documents et les démarches administratives en question aillent dans son sens. Si ça n'ira pas dans son sens, tu peux très bien être sûr qu'il va pas forcément te donner de nouvelles, ma chérie. D'accord? Et puis, je sais pas ce qu'il trame avec quels amis, mais en tout cas, il sait très bien que si il s'allie aussi avec certains amis pour te faire du mal, pour te causer du tort, ici, ce sera pas forcément bon pour lui parce qu'il va être dans les regrets. D'accord? Avec l'oiseau, il peut être dans les regrets. C'est peut-être pour ça qu'il va avoir envie d'échanger et de communiquer également avec toi. D'accord? Donc là, je pense que le document ou les nouvelles, les correspondances sont vraiment reliées avec ton masculin à votre projet. Mais effectivement, il peut y avoir quelque chose que tu avais à régler, peut-être sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif, avec le tierce masculin qui est tout aussi important et qui a pu effectivement te rendre un peu malade et donc du coup forcément ralentir un petit peu tes projets avec ton masculin pour moi ici, d'accord? Cette affaire-là ne sent pas bon du tout parce que je sais pas quel ami il a mis en lien pour ces démarches-là, qui il a contacté parmi ses amis là, mais ça sent pas bon du tout, ma chérie, d'accord?
Donc, on te demande de faire attention au burn-out et on te demande également de faire très attention si effectivement c'est parce qu'il y a une maison en campagne ou quoi là, que vous n'arrivez pas à tomber d'accord dessus, parce que ça va être chaud, d'accord? Voilà, et ça ne sera ni réglé cet hiver prochain, ni le printemps prochain. Ça ne sera pas réglé, ma chérie, d'accord? Très bien. Alors, est-ce que ton masculin te propose une solution? Oh. Attends, ben, il y avait des cartes en plus encore. Ben, je ne sais pas à quel moment elles se sont retournées. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, pour moi, ton tierce masculin, là, il sait que l'araignée a pu effectivement tisser ses toiles pendant très longtemps. De toutes les façons, peu importe pour qui ça s'était retourné à la base, vous savez qu'il y a eu des sortilèges qui ont pris du temps parce que du coup, l'araignée a eu le temps effectivement de faire sa toile. Mais dans tous les cas, moi, je pense que la victoire restera de ton côté, ma chérie. D'accord? Donc, on va voir est-ce que ton masculin, il reste malgré tout optimiste. Malgré tout ça, est-ce qu'il reste optimiste? Avec le coquillage, je pense que oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui peut te donner le sentiment d'être très léger, d'accord? Très léger. Il va quand même te dire, bon, bah, j'espère que tu vas pas partir quand même à l'étranger avec lui. Voilà. Parce que ce serait pas cool. Voilà, que tu partes effectivement à l'étranger avec lui. J'espère que tu as fait ton choix. J'espère que ton choix est fait parce que maintenant que tu sais ce qu'il a mis en place contre toi, bon, voilà, ce serait cool. Et puis, tu lui dis de toutes les façons, à la base, il n'y a même pas d'argent pour ça. Voilà. D'accord? À la base, il n'y a même pas d'argent pour ça. C'est surtout ce qui empêche que, de toutes les façons, je puisse accéder à sa requête, entre guillemets, s'il y avait un premier facteur. Et puis, dans le reste, je te dirais, du temps, étant donné que c'est quelqu'un qui m'a déjà peut-être aussi volé de l'argent, bon, j'ai pas forcément envie, quoi. Bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on identifie la tierce en question. D'accord? La tierce en question qui a pu effectivement user de on ne sait quoi à propos de cet argent qui était censé être, je te dirais, peut-être un petit peu entre vous deux, là. D'accord? Et donc, du coup, tu expliques à ton masculin que cet argent-là est perdu parce qu'il t'a trahi avec cette tierce-là. Et donc, voilà. Ok. Ma féminine, par rapport au tierce masculin, oui, mais moi, je te dis que tu seras très heureuse. Tu seras très heureuse malgré tout, parce que je suppose que forcément, il y aura une solution, ma chérie, de trouver. D'accord? Voilà, il y a quelque chose à célébrer, même si de son côté à lui, ça sentira pas bon. Et lui, tu verras que il sera effectivement, ouais, il y a quelqu'un avec le teint clair là, qui le fait encore douter. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a le teint clair qui le fait encore douter. Et en fait, ses doutes à lui, ou peut-être qu'il veut te faire douter toi, mais dans tous les cas, lui, dans ses doutes et dans ses questionnements, en fait, ce n'est pas normal. D'accord? L'attitude qu'il a vis-à-vis de toi n'est pas normale parce que peut-être que lui-même aussi, il a mis en place des rituels qui l'empêchent d'avoir un sens logique, première chose. Et puis deuxième chose, il peut aussi être lui-même victime de rituels. Et si effectivement c'est relié à la tierce, ça va pas l'arranger lui. D'accord? Je veux pas être trop longue, mais j'aimerais bien qu'on ait des visuels qui soient assez différents, de manière à ce qu'on puisse bien comprendre ce qui se joue. La suite, ça va être quoi, ma chérie? Toi, on me dit que tu vas être très heureuse de savoir que du coup, peut-être la tierce, elle la lui fait à l'envers. C'est-à-dire que lui, comme il t'a trahi, s'il t'a trahi avec la tierce, et si au final maintenant c'est la tierce qui lui fait du mal, qui lui lance des sorts ou quoi, qui font que du coup il n'a pas toutes ses idées bien claires, et ben toi tu vas célébrer. Alors, on reste sur toi ma féminine vis-à-vis de ce tierce masculin. Déjà, tu sais que tu es trahi, ça c'est sûr et certain. J'ai le 10 d'épée qui a voulu se retourner et je sais que tu peux être déçu. Ah bah dites donc ma chérie, pourquoi pas? Tu commences à devenir le diable là dans cette histoire par rapport à ce tierce masculin. C'est pour ça qu'il est obligé de voir éventuellement le père, le grand-père ou l'arrière-grand-père ou la figure paternelle ou passer par les autorités. Parce que du coup, lui, il aimerait bien, avec les jumeaux, avancer, mais c'est vrai qu'il est un peu rêveur. D'accord? Parce qu'il se rend pas compte que toi, tu as d'autres pouvoirs. Oui, tu es dans autre chose, dans un autre état d'esprit. Tu as besoin que le pouvoir soit tien. Et ma chérie, toi, du coup, j'ai l'impression que tu es prête à mentir pour ça.
Ah, ça m'arrange pas, ma chérie. Alors, toi, vis-à-vis de ton masculin, tu vas utiliser de toutes les façons les réseaux à bon escient. En tout cas, je l'espère. Tu vas lui poser peut-être certaines questions sur éventuellement ce que tu auras trouvé en ayant peut-être menti à ton tierce masculin. Tu poseras effectivement certaines questions à ton dit masculin pour effectivement savoir ce qu'il en pense, peut-être pourquoi pas. S'il y a des questions qui sont reliées aussi à l'enfance, à la jeunesse, à l'enfant ou aux enfants ici, tu verras ça avec ton masculin pour savoir ce qu'il en pense. Et ton masculin va te répondre carte 21 à l'envers. Je suis bloqué de ce côté-là. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Là, par contre, c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de déborder sur sa mission première. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui va manquer, je te dirais, pas de respect, mais de reconnaissance, peut-être. Surtout vis-à-vis du monde spirituel, de là où il a fait peut-être certains travaux. Et donc, du coup, forcément, ça va le bloquer. Parce que quand tu vas avoir envie, effectivement, de lui poser des questions sur ce que tu auras peut-être vu comme réaction de la... Ah, ma chérie, tu auras envie de savoir est-ce que c'est lui qui a lancé des sorts au tierce masculin pour moi ici. Tu seras très soupçonneuse. Il te dira non, c'est pas moi, ça vient pas de moi, ça provient pas de moi. Est-ce que tu vas essayer de trouver par toi-même? Est-ce que tu vas essayer de trouver par toi-même? Oui, tu vas essayer de trouver par toi-même. Tu vas essayer de trouver par toi-même parce que toi, ton objectif de toutes les façons, avec le 3 de coupe, tu veux fécondité, fertilité, bonheur, voilà, c'est ce qui t'intéresse, d'accord? Sacrifice, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des sacrifices aux ancêtres que tu vas accepter de faire, surtout pour que justice soit faite pour toi. Pour que du coup, avec ton masculin, il y ait le 6 de denier, donc qu'il y ait peut-être un échange, qu'il y ait une équivalence, qu'il y ait un win-win, un gagnant-gagnant, que tu n'avais peut-être jusque-là pas. Tu es prête à te battre avec le chevalier de coupe pour que cette relation perdure. Et tu es prête peut-être à lui proposer quelque chose. D'accord? 2 de denier, faire une proposition. Une proposition, on verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais on poursuit avec toi, ton énergie, toujours par rapport au tierce masculin, ma chérie. Parce qu'avec le diable, ah oui. Je pense que, ma chérie, ton souci à toi va se situer sur les souvenirs que tu as avec ce dit masculin-là, avec le tierce masculin. En fait, vous partagez quelque chose qui, émotionnellement parlant, peut être assez fort. Mais ça reste dans le même 6 de coupe, 7 de coupe, ça reste quelque chose qui est relié au passé, à un enfant ou à des enfants. Et en plus de ça, c'est très rêveur tout ça. D'accord? Donc c'est beaucoup émotif, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus concret. D'accord? Alors, qu'est-ce que ton masculin répond? Il va se poser des questions. Et qu'est-ce que le tierce masculin va répondre à ça? Ah, as de bâton. Alors que c'est toi qui aurais aimé être dans l'as de bâton par rapport à lui. Alors, tout d'abord, ton masculin se pose la question du « Mais pourquoi est-ce que tu espionnes l'autre sur les réseaux ?» Pour quelle raison est-ce que tu irais l'espionner? Pour quelle raison est-ce que tu utiliserais les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe dans sa vie? À la question que tu lui poseras également sur la proposition financière peut-être que tu as à lui faire, il te répondra un très grand oui. Reine de denier, en réponse au 2 de denier, il est OK. D'accord? Même si effectivement il est bloqué, il te dit oui, je suis OK. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, j'irai à nouveau voir qui de droit, de manière à ce que sur le plan financier, j'ai des entrées de droite et de gauche. Ma chérie, tu sais, si tu fais pas gaffe dans le jeu dans lequel tu es avec cet homme-là, il risque
de prendre dans la main d'une autre femme pour pouvoir te donner. Et ça, je sais que ça va pas te plaire. Le tierce masculin, quant à lui, parce que j'ai le valet de bâton. Donc, il y a du désir, le désir de la rencontre intime avec le diable. Donc, ça peut être très sexuel, plus le valet de bâton, intime. Et c'est relié effectivement au passé, à l'enfance, à la jeunesse, au passé, à la nostalgie que tu as de ce qui se passait entre vous. Et tu vois, lui, dans son rêve, dans sa rêverie, il se dit que toi, tu aimerais réellement bâtir quelque chose de durable avec lui. Il pense qu'il y a la possibilité qu'il y ait un renouveau au niveau intime. D'accord? Ma chérie, c'est pour ça que je te répète à nouveau, fais gaffe. D'accord? Fais gaffe. Ok? Voilà. Alors, le tierce masculin, dernier mouvement par rapport à ma féminine. Dernier mouvement, le tierce masculin par rapport à ma féminine du jour. Je garde. Ma féminine par rapport au tierce masculin, questionnement. Mon masculin par rapport à la féminine du jour. Merci. Et ma féminine, questionnement. Tu n'es pas claire, ma chérie. Tu n'es pas claire dans ce que tu veux faire. C'est quelqu'un qui, pour moi, est prêt à recommencer quelque chose, recommencer une idée, recommencer à avoir l'idée de travailler avec toi. Et travailler avec toi dans l'intimité, ma chérie. Donc ça, c'est chaud. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire non par rapport à ça. Et donc, du coup, toi, tu vas te poser la question de savoir, étant donné que tu m'as déjà trahi, il y a quelque chose qui est relié aux questions de sous et au pouvoir qui sont reliés effectivement aux questions de sous. Moi, je me demande, est-ce que tu vas véritablement être dans l'amour avec le roi de coupe en questionnement? Et est-ce que tu n'es pas vraiment là pour ce sur quoi j'ai travaillé, ce que j'aimerais effectivement récolter, ou ce que finalement on m'accorde de récolter sur le plan spirituel et sur le plan financier. Bon, alors du coup, les efforts qu'il fournit de son côté pour peut-être raviver la flamme ou pour pouvoir te prouver qu'il est ambitieux, pour toi, c'est de la manipulation. D'accord? Voilà. Et de l'autre côté, ton masculin, il passe du 4 de denier au 3 de denier. Dans ce jeu, ce n'est pas une question de pingrerie, c'est une question d'avoir une ouverture et de prendre partout où on peut. Maintenant, il continue de te répondre à ton 2 de denier par le 3 de denier. Et il te dit, ne t'inquiète pas, là où je prendrai, ça nous fera du bien, ça nous permettra d'être stable et d'être bien. Donc ça veut dire que toi et moi, on est dans une très belle association, une très belle collaboration, quelque chose qui nous permettra d'avancer pour de vrai. Là où peut-être que le tierce masculin te propose un as de bâton, moi je te propose l'as. Voilà. Le véritable as. D'accord? Donc, voilà. On est sur le battleur. On est sur une échelle différente en termes de possibilité de mettre en action. Voilà. D'accord? Donc, les opportunités sont autres. Et puis, en plus, spirituellement parlant, il y a un aval, il y a une possibilité de soutien. Du coup, là où tu vas te poser la question, c'est de savoir est-ce que ça va continuer de permettre que toi, non seulement tu récoltes, mais qu'on reconnaisse effectivement tes efforts et que on reconnaisse les efforts que toi tu as mis en place pour que l'harmonie familiale puisse effectivement être là. Et c'est ton questionnement, ma chérie, et c'est ton droit, parce que au vu des hauts et des bas qu'il y a eu entre vous deux, c'est normal que tu te poses la question de savoir est-ce que au niveau familial, il y aura de l'harmonie malgré tout. On passe donc du coup au conseil du jour pour toi. Commence par ma féminine vis-à-vis de son masculin. Conseil. On n'est pas en train de faire prédiction, on parle de conseil. Masculin par rapport à cette féminine du jour.
Toi, en fait, votre attention à tous les deux est tournée sur ce que toi, tu mettras en place par rapport au tierce masculin. Donc, ma féminine, conseil par rapport au tierce masculin. Et lui, il est concentré sur ce que toi, tu vas accepter de faire par rapport à lui. Et il va continuer de se poser des questions. Donc, ton masculin se dit, est-ce que celle-là, elle voit pas uniquement les questions d'héritage qui peuvent éventuellement être reliées au tierce masculin. Et est-ce qu'elle se rend compte qu'il y a effectivement des questions d'héritage qui seront reliées également à nous? Ça veut dire qu'on peut bâtir et être dans une future génération. 10 de denier, on a 3 générations qui se chevauchent là sur la carte. Donc voilà, est-ce que tu te rends compte que ça peut effectivement être stable, être bien? D'accord? Voilà. Et toi, tu lui réponds as de bâton, ma chérie. Donc oui, mais tu es même en colère qui te pose la question. D'accord? Ton conseil, normalement, c'est vas-y, fonce. Hein? D'accord? Parce que c'est quelque chose qui te permettrait normalement de t'exprimer. Avec le valet de terre de l'autre côté, ma chérie, c'est une carte qui est tombée sur le tierce masculin et c'est ce qu'il aimerait que tu fasses. Et je pense que quelque part, il y a une forme de manipulation là-dedans. Dans le sens où valet de terre, ça demande de réfléchir à une possibilité de créer ou de concrétiser ou de signer un accord, en sachant qu'il va y avoir des difficultés derrière, que les difficultés ne sont pas terminées. Donc, il te met peut-être sur la table toutes les difficultés que tu aurais pu rencontrer éventuellement avec ton masculin, mais il te dit accepte de signer. Ma chérie, il te dit accepte de signer et avec l'as de terre, lui, il continue de se poser la question de savoir est-ce que si tu signes, ce sera bon pour lui sur le plan financier? Donc, tu vois que finalement, réellement, on a un souci ici en ce qui concerne les avantages financiers que ce tierce masculin-là veut avoir ou a déjà et ce à quoi il voudrait éventuellement te donner accès. Parce qu'il se demande si tu signes, comment ça va être sur le plan financier pour lui. Donc, est-ce que c'est une signature d'accord ou est-ce que c'est une signature de désaccord? C'est une signature d'accord, hein? Ma chérie, lui là, pourquoi il pose la question du est-ce que ça va lui ouvrir des portes si tu signes? Si tu t'engages avec lui nouvellement, il se dit, est-ce que ça va être bien pour moi sur le plan financier? Ah ben, tu m'étonnes qu'il va être en colère. Parce que toi, tu vas comprendre qu'il faut faire les choses très, très lentement lorsqu'il faudra effectivement lui donner des nouvelles sur le plan financier, là. Et lui, il sera dans le chevalier de bâton. Donc, ça veut dire que lui, il aura envie que ça se fasse rapidement. Et donc, du coup, la colère va changer de camp. Il va vouloir te mettre la pression. Alors, mon masculin, en conseil par rapport à cette situation-là vis-à-vis de la féminine après le 10 de terre. Après le 10 de terre. Qu'est-ce qu'on a? Tu vas être un peu déçu, mon masculin. Mais t'es amoureux, hein. T'es amoureux. Voilà. Roi de feu, 4 de coupe, 10 de bâton. Il faudra que tu acceptes d'être aidé. Moi, je pense. Parce que je pense tu as envie de dire non à la fin de cette période de déception-là. D'accord? Alors que tu vas être, normalement, tu vas être soutenu et aidé. Ah, j'ai le 3 d'épée. Tu as le cœur brisé par rapport à cette féminine-là. Et elle te répond, moi, j'évite de trop parler parce que j'attends la lune. Donc, je vais essayer de canaliser mon énergie parce que moi, tout ce que j'attends, c'est la lune. Mon très cher masculin, pourquoi est-ce que tu veux te disperser? Pourquoi est-ce que tu veux te séparer? Pourquoi est-ce que tu veux dire non? Ça m'embête ce dimanche, ce message. Parce qu'au final, moi, ma féminine, sincèrement, ce petit jeu auquel tu joues là, c'est toi tu vas perdre dans cette histoire-là.
Parce que c'est quelqu'un qui était prêt à protéger effectivement un mariage, quelque chose de beau, voilà, un lien fort et qui était prêt à le faire très très rapidement. Et même si par exemple il avait quelqu'un de côté, c'est quelqu'un qui était prêt effectivement à mettre un terme à cette relation-là de côté pour toi. Donc, il faut que tu fasses très attention pour ne pas perdre cette personne-là. D'accord ? Moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Donc, tu me diras de toutes les façons, dans les commentaires ou en privé, ce que vous avez décidé de faire. Est-ce que vous avez décidé d'être dans le jugement, donc dans une période de transition, de vous pardonner et de vous remettre ensemble, de vous réconcilier? Ou est-ce que vous allez effectivement aller sur une séparation et que chacun fasse sa route? Et ça veut dire que ce masculin-là consultera plus pour toi, il fera plus de travaux spirituels pour toi ou quoi que ce soit d'autre. C'est une très bonne question, ma chérie. Je te souhaite énormément de courage par rapport à cette situation-là. Ce n'est pas évident du tout. Prends le temps de prendre une guidance personnalisée s'il le faut. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce message. J'espère que ça tombera à pic. Et on se retrouve, je l'espère, très prochainement. Si tu veux avoir un petit peu plus d'infos, tu n'hésites pas à passer sur le salon privé. Tu auras d'autres messages qui seront exclusifs à cette partie-là. Dont on ne parle pas sur la partie privée, sauf dans les shorts où je te montre un petit peu en avant-première ce qui s'est dit dans les messages qui sont dans le salon privé, histoire que tu saches un peu. Et si tu es dans le salon privé, de toutes les façons, dès la semaine prochaine, on poursuit ce mini accompagnement de la situation triangulaire de mes féminines à deux masculins. On se souhaite un très bon dimanche, une très très bonne semaine. Profitez-en bien, courage et on se dit à très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.